Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons encore parler de la destination Canada. Et cette fois-ci, nous allons parler des boulots les mieux payés au Canada. Alors, restez jusqu'à la fin pour découvrir cette liste, certes qui n'est pas exhaustive, mais qui quand même peut vous permettre d'avoir une idée de ce que vous pouvez faire une fois au Canada. Alors, déjà, pour ceux qui nous suivent pour la première fois, je suis Biwis Makou, manager de l'entreprise digitale Be-Money for All, une entreprise qui intervient dans 3 domaines essentiellement, et sur cette chaîne nous traitons des thématiques ayant rapport aux procédures d'immigration, aux procédures de voyage, et non seulement cela, des procédures aux opportunités qui peuvent vous permettre de gagner de l'argent de façon saine en utilisant internet, c'est sans compter les astuces et les prestations de services liés aux technologies de l'information et de la communication. Et dans cette vidéo, comme nous l'avons dit un peu plus tôt, nous allons parler des boulots. Et là, il faudrait savoir en fait qu'il s'agit d'une liste non exhaustive que nous avons répertoriée, qui est basée en fait sur notre propre expérience, ceux qu'on a envoyés là-bas et ceux qu'on a questionnés qui sont déjà là-bas et qui font déjà un certain nombre de boulots. Donc déjà, sachez que cette liste qu'on vous a envoyée, c'est pas une liste complète. Il peut y avoir d'autres boulots, il peut y avoir beaucoup de choses dont nous n'allons pas parler. Sans plus tarder, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Le premier job, en fait, ça c'est beaucoup plus pour ceux qui ont étudié dans des niveaux assez élevés, c'est-à-dire master, doctorat et autres. Le boulot que vous pouvez avoir, c'est le boulot d'assistant de recherche. Et là, en tant qu'assistant de recherche, ceux qui vous supervisent en quelque sorte, comment dire, vos professeurs, vous pouvez être leurs assistants de recherche. Et déjà, il faudrait savoir que c'est un boulot qui est payé entre 16 et 25 dollars canadiens. Déjà, il faudrait savoir que quand on parle de dollar ici, on parle du dollar canadien. Donc, vous pouvez déjà faire une recherche déjà rapide sur Google et voir si par exemple je dois assister quelqu'un et qui me propose par exemple 20 dollars canadiens de l'heure. Si je fais tel nombre d'heures par semaine ou par mois, combien cela pourrait me revenir. Alors, le poste généralement d'assistant de recherche vous permet d'être beaucoup plus un assistant, comme ça le dit, pour certaines tâches que votre employeur, qui est peut-être un professeur d'université ou autre, envisage être un peu trop contraignant et vous les confie, vous faites ces travaux pour lui, bien sûr dans le cadre du domaine universitaire ou parallèle. Alors, juste après cela, toujours pour ceux qui sont étudiants, il y a le poste d'assistant de laboratoire qui est aussi assez intéressant et qui est payé entre 18 et 25 dollars canadiens. Après ce job, après ce boulot, il est important pour ceux qui ont l'expérience d'être des tuteurs privés. Un tuteur privé, c'est celui-là qui, en fonction des compétences ou des lacunes des enfants ou des étudiants ou des élèves en fait qu'il envisage coacher en quelque sorte, offre ces compétences pour permettre en fait à en quelque sorte chez nous ici on les appelle les répétiteurs. Les tuteurs privés sont quand même assez demandés selon la période, selon les objectifs des parents, et vous pouvez être un tuteur privé et être payé entre 18 et 25 dollars canadiens. Ensuite, serveur dans un restaurant. Là, généralement, il faudrait savoir que déjà, c'est un boulot qui revient souvent parce que, surtout même quand on rentre en vacances actuellement, il y aura beaucoup de restaurants qui seront dans la main d'œuvre, qui seront dans la recherche de main d'œuvre, qui vont vouloir recruter des serveurs. Et là, généralement, il faut savoir que c'est payé entre 15 et 18 dollars avec bien sûr la possibilité d'obtention des pouvoirs. Généralement, en fonction du restaurant, il peut vous dire, voilà, quand vous récupérez les pouvoirs, vous faites le point et vous les recevez peut-être, je suppose, ça peut être à la fin de chaque journée ou à la fin de chaque semaine ou même à la fin de chaque mois pour certains. Il y a même des restaurants qui vont peut-être vous dire non, voilà, chez eux, ils n'autorisent pas la réception des pouvoirs auprès de leur clientèle. Donc, il va falloir, si c'est ce boulot qui vous intéresse, il va falloir, en fonction du restaurant que vous trouvez, que vous puissiez vous assurer de leurs conditions claires là-dessus. Ensuite, il y a le boulot de babysitter ou nounours, comme on aime bien le dire, qui peut être soit en journée ou en soirée, dont le coût varie entre 15 et 25 dollars de l'heure, bien sûr. Et là, il faudrait savoir qu'à ce niveau, il faudrait qu'il y ait vraiment une confiance. Il faudrait que le recruteur, le parent en question qui veut vous confier son enfant, que ce soit en journée ou en soirée, puisse avoir une certaine confiance en vous. Et là, c'est beaucoup plus des trucs qui sont quand même très demandés, qui sont très requis, parce que
les enfants sont chers et comme on le dit souvent, quand les parents ne sont pas là, ils veulent quand même avoir un œil pour savoir qu'il y a quelqu'un qui est là, qui quand même prend soin d'eux. Ensuite, sixième boulot, c'est le boulot de caissier ou caissière, indépendamment d'où est-ce que vous êtes. Déjà, il faudrait savoir, on ne va pas tout détailler, il faudrait savoir qu'à ce niveau, c'est payé entre 15 et 18 dollars de l'heure. Parfois, certains peuvent aller peut-être légèrement au-dessus. Et nous continuons. Ici, là, il est question de ceux qui ont beaucoup plus une certaine expérience dans le développement, la conception des applications ou certaines compétences informatiques qui peuvent leur permettre de mettre en place des logiciels ou bien même de programmer certains, de configurer certains logiciels. Donc, le rôle de développeur web, vous pouvez le faire soit en tant qu'employé, soit en tant que freelance. Et là, comme vous pouvez le voir, c'est payé entre 20 et 30 dollars de l'heure. Tout dépend de votre expérience et tout dépend de comment est-ce que vous vendez. Ensuite, nous allons continuer avec le poste de livreur. Là, généralement, il faut avoir un permis de conduire plus un véhicule. Donc, si vous avez un permis de conduire un véhicule, vous pouvez exercer ce job-là. Là, nous n'allons pas parler de taux horaire. Pourquoi? Parce que généralement, tout dépend. C'est en fonction de chaque livreur qui définit en fait pour telle course, il évalue la distance et il dit voilà, il y a ci, il y a ça qui peut être facturé. Et là, sur place, vous allez voir, il y a beaucoup de sites sur lesquels vous pouvez vous enregistrer, voir leur tarification, tout ça, au kilométrage et tout du genre, pour pouvoir définir quelle serait votre tarification idéale. Ensuite, les préposés aux services financiers, là, c'est beaucoup plus nos amis comptables, ceux qui ont fait banque financière, assurance, bref, patati patata. Il faudrait savoir qu'à ce niveau, généralement, c'est payant 15 et 22 dollars de l'heure. Ensuite, nous avons des coachs sportifs. Là, si vous êtes passionné de sport, si vous êtes déjà un amoureux du sport, c'est que sachez que ce que vous faites peut être très bien payé au Canada. Parce que comme vous pouvez le voir, c'est facturé à entre 20 et 30 dollars de l'heure. Tout dépend de votre expérience. Vous pouvez faire du sport, rencontrer des gens, vous leur proposer vos services. Et là, vous pouvez être des coachs privés. Imaginez un instant, vous avez des coachings ou ne serait-ce que par jour. Vous êtes déjà à 5 dollars 5 heures de coaching, ne serait-ce que 20 dollars, ça vous fait banalement 20 fois 5, vous voyez, ça vous fait déjà 100 dollars. Si vous êtes au minimum, c'est que 100 dollars fois truc là, fois 30, peut-être, sans compter que les week-ends seront peut-être un peu plus truc là, ça vous revient à banalement plus de 3000 dollars canadiens le mois en tant que coach sportif privé. Certains peuvent même vous payer plus, dépendamment de comment est-ce que vous vendez et du nombre d'années d'expérience que vous avez. Et sachez en fait que c'est un boulot qui quand même est assez intéressant. Pourquoi? Parce que si les gens sont intéressés et qui souscrivent en fait à vos offres, ils peuvent très facilement, s'ils sont satisfaits, vous recommander à leur entourage. Et là, ça vous fait de la publicité gratuite. Ensuite, le poste de graphiste qui est aussi assez intéressant. Pourquoi? Parce que si vous avez le talent ou le génie de concevoir tout ce qui est support publicitaire et autres, c'est que vous pouvez être graphiste. Et là aussi, il est aussi important de notifier que c'est un travail qui peut être fait soit en freelance, soit en tant qu'employé. On n'a pas mentionné, mais la précision était de taille. Ensuite, responsable réseaux sociaux, là aussi, c'est aussi intéressant. Pourquoi? Parce que si vous avez des compétences en gestion de communauté, community management, pour ne citer que cela, vous pouvez être assez bien payé dans la gestion en fait de plateformes sociales des entreprises ou même si possible même des particuliers. Et là, c'est facturé en 18 et 25 dollars canadiens de l'heure. Pour finir, nous avons le poste d'assistant de soins de santé qui quand même est aussi assez intéressant. Il faudrait avouer que si vous avez des compétences infirmiers, des trucs du genre, bon bref, dedans on met aussi les préposés au service qui sont aussi assimilés en fait à cette corporation. Et quand même il faut avouer que c'est quand même des trucs qui sont quand même bien payés. Et pour ceux qui sont intéressés par cette catégorie, bonne chance à vous. Certes, il y a la demande, mais n'oubliez pas aussi la compétition. La compétition est très rude dans ce domaine. Alors, nous sommes à la fin de cette vidéo. Si le contenu vous a plu, n'hésitez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification. Laissez-nous un petit pouce bleu. Ça permettra à l'équipe de mieux faire les choses à venir. Et si vous avez des questions, des préoccupations, laissez-nous cela dans les commentaires. Nous ferons une joie, un plaisir d'y répondre. En attendant, si vous voyez qu'il y a d'autres posts dont on n'a pas fait cas, vous pouvez aussi nous le dire dans la vidéo, dans les commentaires en dessous de la vidéo.
et nous pourrons peut-être faire d'autres vidéos allant dans ce sens. Nous sommes à la fin et on se dit à très bientôt pour d'autres contenus aussi intéressants les uns que les autres. Sur ce, ciao ciao.